بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الكلام كلام الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار أما بعد. Donc nous continuons l'explication et les commentaires sur le livre Al-Wajih fi fiqh sunnati wal kitab al-aziz, l'essentiel dans la compréhension du livre et de la sunna du prophète sallallahu alayhi wa ala alihi wa sallam. Donc la semaine dernière on avait traité du chapitre de Al-Laqit, qui est l'enfant retrouvé ou l'enfant délaissé ou abandonné. On avait parlé de l'héritage de cet enfant, à qui il revenait. Non ? S'il n'a pas d'héritier, ça revient à l'argent public des millions. C'est-à-dire s'il n'a pas d'héritier. S'il meurt sans avoir d'héritier. Qu'est-ce qu'un héritier pour un enfant abandonné que les parents délaissent? C'est qui son héritier? S'il meurt enfant. On retrouve un enfant abandonné, que ses parents ont abandonné volontairement. On ne connaît pas l'origine et l'identité de ses parents. Qui potentiellement peut être l'héritier de cet enfant? Le tuteur, celui qui l'a trouvé. Ahsan, le tuteur, celui qui l'a retrouvé et qui l'a pris en charge, aura le droit de succéder au bien de cet enfant. Par contre, si cet enfant ne laisse pas de tuteur derrière lui et ne laisse pas d'héritier, alors cela revient à Bayt Mal al-Muslimin, qui est l'argent des musulmans, autrement dit l'argent de l'État musulman. Et également entre dans ce jugement le prix du sang qui est donné si cet enfant était amené à être assassiné par exemple, et qu'on retrouve l'assassin, il devra payer le prix du sang, et le prix du sang devra être versé aux caisses de l'État musulman. Ensuite, on avait parlé du chapitre de ceux qui prétendent être les parents de cet enfant. Qu'est-ce qu'on a dit à ce sujet? Que l'enfant est restitué à la personne qui la réclame, dans un premier cas. Que l'enfant est restitué à la personne qui le réclame, c'est-à-dire qui prétend être son père ou sa mère, on le donne. Comme ça, le premier qui dit c'est mon fils, on lui donne. Ou est-ce qu'il y a des conditions? Lorsque cela est possible. Si cela est possible, s'il y a des signes qui laisseraient croire que effectivement cette personne, cet homme ou cette femme, peut être le père ou la mère de cet enfant. Dans ce cas, on lui restitue son enfant. Et si deux personnes prétendent être le père de cet enfant, qu'est-ce qu'on doit faire? Il faut regarder les preuves qu'elle ramène. On doit regarder les preuves. Et chacun doit apporter sa preuve. Et si aucun des deux n'apporte la preuve, on va voir Al-Qa'if, qui est le physionomiste. Qu'est-ce que le Qa'if? C'est une personne en regardant les films des personnes qui la réclament de l'enfant, ils peuvent... Ce sont des personnes qui sont connues pour savoir si telle personne est le fils de telle personne ou si telle personne est le père de l'autre. Et ceci en regardant les aspects extérieurs du corps humain. Ça peut être le visage, ça peut être les pieds, etc., etc. Et le simple fait que cette personne regarde, par exemple, les pieds de deux personnes,
elle est capable de dire, et c'est sa spécialité, de dire qu'un tel est le fils d'un tel, ou un tel n'est pas le fils d'un tel. Et en islam, est-ce qu'on tient compte du jugement de Qa'if? Oui, on tient, le juge ou le gouverneur doit prendre en compte l'avis de Qa'if. Et on avait cité la preuve de cela, c'était la preuve, le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, où Ahad al-Qafa, qui est appelé Mujazziz al-Mudlaji, qui a vu, il a vu qui? Zayd ibn Thabit, ainsi que son fils Usama ibn Zayd radhiyallahu anhuma. Qu'est-ce qu'il a vu d'eux? Quel était le signe distinctif? Non. Il a vu leurs pieds. Quand ils dormaient dans la mosquée, ils s'étaient recouverts en découvrant leurs pieds uniquement. Et ce Qa'if est passé à proximité et il a dit, en regardant les pieds, Inna hadihi al-aqdam ba'duha min ba'd. Ces pieds proviennent les uns des autres. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a entendu cette nouvelle, il était heureux et était pris de joie sallallahu alayhi wa sallam, car ceci fermait la porte aux polythéistes qui faisaient circuler des rumeurs comme quoi Usama ibn Zayd n'était pas le fils de Zayd ibn Thabit radiallahu anhu, et ceci pour discréditer le prophète sallallahu alayhi wa sallam, car Zayd ibn Thabit était un compagnon, était le serviteur du prophète sallallahu alayhi wa sallam, c'était son fils adoptif qu'il aimait beaucoup, ainsi que son fils Usama ibn Zayd. Et pourquoi est-ce que les mouchriquines diffusaient cette rumeur? Pour attendre le prophète. Mais quelle était la rumeur? Pourquoi est-ce qu'ils disaient que Usama n'était pas le fils de Zayd? Parce que Usama était noir. Non, car Usama ibn Zayd était noir, était très noir, et son père Zayd ibn Thabit était très blanc. D'accord? Et ceci était expliqué autour du prophète sallallahu alayhi wa sallam, car la mère de Usama ibn Zayd était Habashiyya. Et même si elle n'était pas Habashiyya, on a vu un autre hadith où un homme est venu voir le prophète sallallahu alayhi wa sallam, lui a dit: oh envoyé d'Allah, ma femme a mis au monde un enfant noir. Que dois-je faire? Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: as-tu des chameaux? Il a répondu oui. De quelle couleur sont-ils? Ils sont rouges. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: y a-t-il parmi ces chameaux certains qui sont de couleur blanche? Il a répondu oui. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: comment expliques-tu cela? Et cet homme a répondu: la'allahu akhadahu min irq ou naza'ahu min irq ou naza'ahu irq. C'est-à-dire que peut-être qu'il tient cette couleur, que ce chameau de couleur blanche qui est au milieu de ces chamelles rouges a pris cette couleur blanche de ses ancêtres. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit: fakadhalika hadha qad naza'ahu irq. Et c'est la même chose pour ton fils, peut-être qu'il a pris cette couleur de ses ancêtres, même s'ils sont lointains. Ensuite, on a parlé du chapitre de l'hiba. L'hiba qui est le présent. Qui est le présent, qui est la donation. Qui est la donation. Quelle est la différence entre al-hiba et al-sadaqa? Simple. Parce que al-hiba, c'est le fait de donner quelque chose, et al-sadaqa, c'est quoi? C'est pas donner quelque chose aussi? Quelle est la différence entre al-hiba et al-sadaqa? La différence, c'est que al-sadaqa, elle est donnée en espérant la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Et c'est la seule motivation. La seule motivation de l'aumône, de la sadaqa, c'est d'espérer la récompense d'Allah subhanahu wa ta'ala. Quant à l'hiba, c'est une donation que tu fais, c'est un cadeau que tu fais, c'est un don que tu fais pour, par exemple, nouer des liens de parenté, ou pour faire plaisir à quelqu'un que tu estimes, ou un cadeau que tu fais à ta femme pour entretenir de bonnes relations avec elle. Est-ce que ce présent n'est pas récompensé auprès d'Allah? Si. Quelle est donc la différence entre ce présent et la sadaqa? Non? La niya, dans les deux cas, il y a la niya.
avec le hiba, t'espères autre chose que la récompense. La récompense avec. Non, c'est que al-hiba, la motivation du cadeau que tu fais à une personne que tu estimes, la première motivation c'est de lui faire plaisir. Ce n'est pas d'espérer la récompense. La récompense, tu l'espères en second lieu et non pas en premier lieu. Quant à la sadaqa, l'aumône, tu la donnes, tu peux la donner à n'importe qui sans espérer de retour ou sans essayer d'entretenir des relations en bonne et due forme, si on peut dire, avec cette personne. Donc c'est la différence entre as-sadaqa et al-hiba. Donc on avait donné la définition qui était, c'est le fait de donner à une personne un bien qui nous appartient, ceci durant notre vivant, sans contrepartie. Ceci durant notre vivant, sans contrepartie. On avait cité les hadiths du prophète sallallahu alayhi wa sallam qui encourageaient à faire des dons et à faire des cadeaux. Entre autres, le hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est exprimé aux femmes en leur disant qu'elles ne devaient pas négliger le cadeau qu'elles pourraient faire à sa voisine, même si c'était un pied de mouton. Voilà, faire sa nachar, bien un pied de brebis, qui est quelque chose qui a peu de valeur. Mais le fait de donner ceci en cadeau à son voisin ne doit pas être quelque chose que le musulman doit minimiser. Et on avait aussi cité l'autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, tahadaw tahabu, yani offrez-vous des cadeaux mutuellement et ceci fera en sorte que vous aimerez encore plus. Ensuite on avait cité le chapitre de l'acceptation du cadeau, que le cadeau devait être accepté et que le prophète sallallahu alayhi wa sallam, malgré sa stature et son importance sallallahu alayhi wa sallam, qu'est-ce qu'il a dit? Qu'est-ce qu'il a dit? Même si on lui offrait le pied du brebis, que ce soit une bonne partie, il l'accepterait. Dans le hadith, le professeur Hassan a d'abord parlé de l'invitation. Que si on invitait pour manger une épaule ou une cuisse de brebis, ou bien qu'on l'invitait et que durant l'invitation on lui proposerait un pied de brebis, qu'il accepterait dans les deux cas. Autrement dit, que ce soit un repas important et un repas valorisant, ou que ce soit un repas qui a peu de valeur, dans les deux cas le professeur sallam acceptait les invitations, que ces invitations provenaient des riches ou qu'elles provenaient des pauvres, le professeur sallam répondait. Pareil pour les donations, qu'on lui donnait quelque chose de valorisant, quelque chose qui avait peu de valeur, le professeur sallam l'acceptait, malgré que c'était l'envoyé d'Allah, malgré que c'était la meilleure créature qui marchait sur terre, sallallahu alayhi wa sallam. Ensuite, on avait parlé du chapitre de ce qui ne devait pas être refusé comme cadeau. Qu'est-ce qui ne devait pas être refusé? Arfan. Le parfum, le lait et les coussins. Non. Il y a autre chose? Non, donc il y a trois choses qui ne se refusent pas. Les coussins, c'est-à-dire lorsque tu es invité chez quelqu'un et qu'il te propose un coussin pour que tu sois à ton aise, tu ne dois pas le refuser. Pareil pour le parfum, pareil pour le lait. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam acceptait les cadeaux et il donnait en récompense, c'est-à-dire que le prophète sallallahu alayhi wa sallam faisait un retour, qu'il donnait aussi à son tour un cadeau. Ensuite on avait vu que les personnes qui méritaient le plus les offrandes et les cadeaux étaient le voisin le plus proche. Était le voisin. Si le cadeau devait être donné à un voisin, il devrait être donné auquel des voisins? Au voisin le plus proche. Comme cela est cité dans le hadith de Maymuna radiallahu anha. Et ou le hadith de Aïcha afwan. Le hadith de Aïcha radiallahu anha qui a dit au professeur Hassan qu'elle voulait offrir
qu'elle voulait offrir un cadeau et elle a demandé au professeur sallam auquel des voisins elle devait le donner. Le professeur sallam lui a dit donne-le au voisin qui a la porte la plus proche. Et également, il est recommandé de donner les cadeaux en priorité aux membres de sa famille, surtout si ce sont des personnes qui sont en difficulté ou en nécessité. Ensuite, on a parlé du fait d'être juste dans la donation que l'on fait aux enfants. Que lorsque tu fais un cadeau à l'un de tes enfants, tu dois faire le même aux autres de tes enfants, et que tu ne devais pas favoriser certains parmi d'autres dans la donation. Un sujet qu'on n'avait pas traité la semaine dernière, c'est al-nafaqa. Qu'est-ce que al-nafaqa? C'est quoi al-nafaqa? Les dépenses pour la subsistance. Non? Les dépenses. Quand je parle de nafaqa, c'est le fait de subvenir aux besoins de sa famille. De subvenir aux besoins de la famille, c'est une obligation qui incombe à qui? Au père ou à la mère? Ou aux deux? Au père. C'est l'homme qui doit subvenir aux besoins de sa famille. Ce n'est ni la mère, ni les enfants. Si les enfants ne sont pas habillés, ou si ils souffrent de malnutrition ou autre, la responsabilité sera portée par le père, car c'est lui qui doit utiliser tous les moyens pour subvenir aux besoins de sa famille. Taïb, est-ce que l'équité est demandée aussi dans le nafaqa, ou bien est-ce que cela est propre à la donation ou au cadeau? Autrement dit, est-ce que tu dois subvenir aux besoins de tes enfants de façon équitable, comme si tu leur donnais un cadeau, ou bien est-ce que cela est propre au cadeau? Il faut agir de la même manière, de la même façon. Il faut agir de la même façon. C'est-à-dire que si tu as un enfant, par exemple, qui ne veut pas aller à l'école, l'école c'est pas son truc, et il arrête en seconde, par exemple, et il se met à travailler, et un autre enfant qui lui, machallah, est intelligent et il est arrivé à des hauts niveaux universitaires. Qui dit haut niveau universitaire dit dépenses, dit etc. Donc tu es amené à dépenser ou à donner de l'argent à cet élève, à cet enfant qui a atteint un haut niveau d'études. Est-ce que ça veut dire que tu devras donner cette même somme au fainéant qui a lâché prise et qui s'est mis à travailler? Non. On parle d'équité dans le fait de subvenir aux besoins de ses enfants, c'est-à-dire de donner à chacun ce dont il a besoin. Quand on parle de subvenir aux besoins de sa famille, d'être équitable, c'est-à-dire de donner à chacun des membres de ta famille ce dont il a besoin. Et cela veut dire que tu peux donner à certains plus que d'autres, car certains seront plus nécessiteux et seront plus dans le besoin que d'autres. Quant à la donation, quant à un cadeau que tu fais, si tu fais un cadeau à l'un de tes enfants, tu dois faire exactement le même aux autres. Tu dois faire exactement le même aux autres. Et on avait cité le hadith de Nu'man ibn Bashir, radiallahu anhu, lorsque son père lui avait fait un cadeau et que sa mère avait demandé à son père, Bashir ibn Sa'd, de prendre comme témoin le prophète sallallahu alayhi wa sallam sur cette donation. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a refusé. Il lui a dit, as-tu fait le même cadeau aux autres de tes enfants? Il a répondu non. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit, fala tushhidni idan. Le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, inni la ashhadu ala jawr, je n'atteste pas quelque chose de mal, je ne suis pas témoin de quelque chose de mauvais. Ou dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, trouve une autre personne comme témoin alors. Et dans une autre version, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, aimerais-tu qu'ils soient, qu'ils aient un bon comportement vis-à-vis de toi? Est-ce que tu aimerais qu'ils aient tous un bon comportement vis-à-vis de toi? Il a répondu oui. Il a dit non alors, c'est-à-dire non, comme tu espères qu'ils aient tous un bon comportement vis-à-vis de toi, alors toi aussi en retour, lorsque tu fais un cadeau à l'un d'entre eux, tu dois le faire à tous les autres également. Ensuite on avait parlé du fait de revenir sur son cadeau. Qu'est-ce qu'on avait dit?
Là, Dans la mesure où il y a un hadith qui disait que celui qui revenait sur son cadeau, c'était comme le chien qui revenait sur son vomi. là, qu'il est interdit de revenir sur sa donation, car le professeur Hassan a dit celui qui revient sur son don est comparable à un chien qui revient sur son vomissement ou sur son vomi. On avait aussi parlé du fait de racheter un cadeau. Est-ce qu'on a le droit de racheter le cadeau qu'on a fait à quelqu'un? Oui, non, sous condition? Sans condition? Non, pas condition. Pourquoi? Déjà, il va le racheter. Il ne va pas le racheter au même prix, il va le racheter moins cher. Pourquoi il va le racheter moins cher? Dans la mesure où la personne qui l'a eu en photo, elle l'a eu gratuitement. Hein? Et alors, de par le fait qu'elle a honte, ben, on ne va pas vouloir le revendre. Ahsan. Donc il est interdit en islam de racheter un cadeau qu'on a fait. De le racheter, j'ai bien dit, à la personne à qui on l'a donné. Pourquoi? Car cette personne, elle n'aura pas le courage de revendre cette chose au prix du marché, surtout à la personne qui lui a donné. D'accord? Dans tous les cas, il rachètera cette chose à moindre prix, et ceci reviendra à ce qu'il ait récupéré sa donation, ou à ce qu'il ait récupéré une partie de son cadeau. Car si son cadeau a une valeur de 100 € par exemple, et qu'il le rachète à 50 €, cela revient à ce qu'il ait récupéré la moitié de son cadeau. Cela est comparable à ce qu'il ait récupéré la moitié de son cadeau. Et les savants sont partis plus loin en disant qu'il n'est pas autorisé d'acheter le cadeau que tu as fait, quel que soit le montant. Même si tu l'achètes plus cher, même si tu l'achètes à son prix, tu ne dois pas racheter un cadeau que tu as offert, car il faut fermer les portes à tout au diable et ne pas lui laisser d'opportunité. Et on avait cité le hadith de Omar al-Khattab qui a voulu racheter un cheval qu'il avait donné pour être utilisé dans le sentier d'Allah Azza wa Jal, et cet homme à qui il l'a donné n'avait pas bien pris soin de ce cheval, ne l'avait pas nourri correctement, etc. Et Omar al-Khattab a voulu racheter ce cheval, et il savait d'avance qu'il allait le racheter à moindre prix, car le cheval n'avait plus la santé et la condition physique qu'il avait auparavant. Et le professeur Hassan lui a dit: la tashtari, ne l'achète pas, même s'il te le donne à 1 dirham. Même s'il te le donne à 1 dirham, ne le rachète pas. On s'est arrêté ici. ثم يقول المؤلف ويستثنى من ذلك الوالد فيما يعطي ولده. عن ابن عمر وابن عباس يرفعان الحديث إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال: لا يحل لرجل أن يعطي العطية ثم يرجع فيها إلا الوالد فيما يعطي ولده. حديث صحيح رواه أبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه. Donc il y a une exception à cela, à savoir le fait de revenir sur son don. Il y a une exception, et est exempté de ce jugement le père vis-à-vis de ses enfants ou de son enfant. La preuve est le hadith d'Abdullah ibn Umar et Abdullah ibn Abbas qui rapporte du prophète sallallahu alayhi wa sallam qu'il a dit: il n'est pas autorisé à un homme qui a donné un cadeau ou a donné une chose de revenir dessus, sauf un père dans ce qu'il a donné à son enfant. Hadith authentique rapporté par Abu Daoud, At-Tirmidhi, An-Nasa'i, Ibn Majah. Donc dans ce hadith, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit: il n'est pas autorisé à un homme qui a donné un don de revenir dessus, sauf un père, al-walid fi ma yu'ti walada. C'est même plus vaste que le père, al-walid. Les savants disent qu'il comprend al-walid ou al-walida, que c'est un parent. Et ceci englobe à la fois le père et la mère. Mais ça va aussi plus loin, ça englobe aussi le grand-père. Le grand-père et la grand-mère. Car ils sont aussi considérés comme des parents. Donc, sauf un parent dans ce qu'il a donné à son enfant. Et également ici, son enfant englobe à la fois les petits, les grands, mais aussi
mais aussi les filles et les garçons. Mais aussi les filles et les garçons. Ça, il faut le préciser. Pourquoi est-ce que les parents ont le droit de revenir sur le don qu'ils ont fait à leurs enfants? Pourquoi? Pour montrer leur importance, mais il y a un autre hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam, lorsqu'il a dit à un des compagnons, Anta wa maluka li abik, toi et tes biens appartiennent à ton père. Donc un père a le droit d'utiliser l'argent de son fils. Il a le droit de l'utiliser même sans son consentement, même sans son autorisation. Et les savants ont donné des conditions à cela, à savoir que le père a le droit d'utiliser l'argent de son fils lorsqu'il est dans le besoin et la nécessité, à condition que cela ne porte pas préjudice à cet enfant. Par exemple, que le père mange le déjeuner de son fils. Est-ce qu'il a le droit ou pas? Oui, il a le droit, à condition que ce fils n'ait pas un besoin et que le fait qu'il ne mange pas ce déjeuner va le rendre malade. Là, dans ce cas, le père n'a pas le droit de prendre, de manger le déjeuner de son fils. Pareil pour l'argent. Il n'aura pas le droit de prendre de l'argent, sachant que le fait de prendre cet argent mettra son fils dans le besoin et dans la nécessité, et qu'il, par exemple, ne pourra pas subvenir aux besoins de sa famille. Si cet enfant est marié et qu'il a des enfants, le fait que son père lui prenne tous les mois son salaire, cela lui porte préjudice à lui et à sa famille. Donc dans ce cas, il n'est pas autorisé. Donc ce n'est pas une autorisation générale, mais bien sûr, elle doit être conditionnée au fait qu'il ne doit pas y avoir de préjudice de la part vis-à-vis de l'enfant. وإذا رد المهدي إليه الهدية فلا كراهة للمهدي في قبولها. عن عائشة أن النبي صلى الله عليه وسلم صلى في خميصة لها أعلام فنظر إلى أعلامها نظرة فلما انصرف قال اذهبوا بخميصتي هذه إلى أبي جهم وأتوني بأنبجانية أبي جهم فإنها ألهتني آنفا عن صلاتي. حديث متفق عليه. وعن الصعب بن جثامة الليثي وكان من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم أنه أهدى لرسول الله صلى الله عليه وسلم حمارا وحشيا وهو بالأبواء أو بودان وهو محرم فرده. قال صعب فلما عرف في وجهي رده هديتي قال ليس بنا رد عليك ولكن حرم. حديث متفق عليه أيضا. Puis l'auteur dit, et celui à qui on a fait le cadeau, s'il le rend, il n'y a pas de mal à ce que celui qui l'a donné l'accepte. Donc si tu as fait un cadeau à quelqu'un et qu'il te le rend, est-ce que tu as le droit de l'accepter ou pas? Oui, tu as le droit de l'accepter. Quelle est la preuve? La preuve est le hadith de Aïcha radhiyallahu anha, que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a prié en portant une khamisa laha a'lam. Et le khamisa, c'est un genre de qamis qui a une forme carrée ou une forme rectangulaire et qui est de laine. Laha a'lam. Et ce vêtement qu'a mis le prophète sallallahu alayhi wa sallam comportait des traits, des représentations. فنظر إلى أعلامها نظرة. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam, durant sa prière, a regardé ces traits de couleur dans ce vêtement qu'il portait. فلما انصرف قال. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam est parti, c'est-à-dire lorsqu'il a terminé sa prière, il a dit, prenez cette khamisa, prenez ce vêtement que je porte et apportez-le à Abi Jahm. Et apportez-le à Abi Jahm. Et rapportez-moi la anbijaniya. Et l'anbijaniya, c'est un vêtement qui ressemble à al-khamisa, sauf qu'il n'y a pas de trait. Il est de couleur unie.
et apportez-moi l'anbijaniyah de Abi Jahl, car elle m'a distrait à l'instant durant ma prière. Qu'est-ce qui a distrait le prophète sallallahu alayhi wa sallam? Al-Khamisa qui portait. Et pourquoi est-ce que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit de rapporter sa Khamisa à Abi Jahl? Le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit apportez ma Khamisa à Abi Jahl. Car c'est lui qui lui avait offert. C'est Abi Jahl radiallahu anhu qui l'avait offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et une chose que tu offres à quelqu'un, elle devient la propriété de cette personne même. Et la preuve, c'est que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit idhabu bi khamisati, apportez ma khamisa à Abi Jahl. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam a dit wa atuni bi anbijaniyati Abi Jahl, et apportez-moi la anbijaniyah de Abi Jahl, et apportez-moi l'autre vêtement qui lui est de couleur unie et plus épais et qui appartient à Abi Jahl. Pourquoi est-ce que le professeur Hassan a dit cela? Pourquoi est-ce qu'il a dit apportez-moi la anbijaniyah? Pour l'offenser. Hassan, pour ne pas l'offenser. Autrement dit, si le professeur Hassan avait dit à ses compagnons rapportez cette khamisa à Abi Jahl car elle me distrait dans ma prière, comment est-ce que Abi Jahl aurait réagi? Il aurait réagi, il aurait été déçu, et cela l'aurait touché, le fait de donner un cadeau au professeur sallam et que ce cadeau lui revienne. Et ça c'est propre à toute personne. Lorsque tu fais un cadeau à quelqu'un et qu'il te le rend, je ne pense pas que tu sois joyeux. Et le professeur sallam a demandé de lui apporter la anbijaniyah de Abi Jahl, autrement dit d'échanger, que Abi Jahl échange la khamisa avec l'anbijaniyah, afin qu'il ne soit pas déçu et qu'il ne soit pas touché et que le diable ne lui insuffle pas de mauvaises intentions. Donc quelle est la preuve dans ce hadith? Quelle est la preuve? Qu'on peut rendre le cadeau et que celui qui l'a donné a le droit de l'accepter. Ici Abi Jahl a accepté la khamisa en retour qu'il avait donné au prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et le second hadith, c'est le hadith de Sa'b ibn Jatham al-Laythi, qu'on avait déjà vu. Dans quel chapitre? Qu'on avait déjà vu dans quel chapitre? Je vais dire le hadith, ça va vous rafraîchir la mémoire. Qui faisait partie, donc As-Sa'b ibn Jatham al-Laythi, qui faisait partie des compagnons du prophète sallallahu alayhi wa sallam, qui a offert au prophète sallallahu alayhi wa sallam un âne sauvage. وهو بالأبواء أو بودان. Et al-abwa ou biwaddan, c'est un endroit entre la Mecque et Médine. C'est un endroit où ces deux endroits entre la Mecque et Médine. Et s'il y a un doute du rapporteur à savoir si cela a eu lieu à Al-Abwa, qui est un endroit entre la Mecque et Médine, ou à Waddan, qui est aussi un endroit entre la Mecque et Médine. وهو محرم. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam était en état de sacralisation. Faraddah. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'a pas accepté ce cadeau, n'a pas accepté cet âne sauvage. قال Sa'b, et Sa'b ibn Jatham radiallahu anhu a dit فلما عرف في وجهي رده هديتي. Et lorsque le prophète sallallahu alayhi wa sallam a vu dans mon visage le mécontentement de son refus, قال, le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit ليس بنا رد عليك, nous n'avons pas de refus vis-à-vis de toi, ولكن حرم, mais nous sommes en état de sacralisation. Hadith authentique rapporté par Al-Bukhari et Muslim. Dans quel chapitre on avait vu ce hadith? Dans Kitab al-Hajj, sur la chasse. Sur la chasse, naam. Qu'il est que celui qui est en état de sacralisation n'a pas le droit de chasser. Mais ici le professeur Hassan n'a pas chassé. Qu'est-ce qui était hurum? Qu'est-ce qui est en état de sacralisation? Le professeur Hassan. As-Sa'b ibn Jatham, lui, n'était pas en état de sacralisation. Et c'est pour cela qu'il a pu chasser.
qu'il a chassé cette âne sauvage. Et s'il était en état de sacralisation, le prophète sallallahu alayhi wa sallam n'aurait pas manqué de lui faire la remarque, de lui dire que tu n'avais pas à chasser car tu es en état de sacralisation. Mais As-Sa'b ibn Jassama, qui habitait dans cet endroit qui est Al-Abwa ou bien Waddan, le prophète sallallahu alayhi wa sallam avait fait une escale à cet endroit. Et As-Sa'b ibn Jassama est parti chasser cette âne sauvage afin de pouvoir offrir au prophète sallallahu alayhi wa sallam un repas. Et car le prophète sallallahu alayhi wa sallam était considéré comme son invité. Il a chassé pour lui. Il a chassé pour lui. Hassan. Il a chassé pour lui. C'est-à-dire que As-Sa'b ibn Jassama a chassé pour qui? Pour le prophète sallallahu alayhi wa sallam qui lui était en état de sacralisation. Et les savants ont déduit que celui qui est en état de sacralisation n'a pas le droit de manger ou de consommer la viande d'un animal qui a été chassé pour lui. Quant à un animal qui a été chassé par une personne qui n'est pas en état de sacralisation et qui l'offre ensuite à une personne qui, elle, est en état de sacralisation, est-ce qu'elle a le droit? Oui, car il n'a pas été chassé pour cette personne. Et on avait cité les différents cas de figure lorsqu'on avait traité ce sujet dans le livre du Hajj, à savoir que il est interdit de consommer une viande chassée par une personne en état de sacralisation. Une personne qui est en état de sacralisation et qui chasse une bête, il est interdit à ceux qui sont en état de sacralisation comme à ceux qui ne le sont pas de consommer cette viande. De consommer cette viande. Et ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a rendu cet âne sauvage à As-Sa'b ibn Jassama qui lui là, est-ce qu'il l'a jeté? Non, il l'a consommé. Et est-ce qu'il est autorisé de consommer un âne sauvage et de tuer un âne sauvage? Oui, qu'est-ce qui est interdit? C'est l'âne domestique. C'est l'âne domestique. Al-Humur al-Ahliya. طيب من تصدق بصدقة ثم ورثها. Donc le chapitre de celui qui donne une aumône puis la récupère en guise d'héritage. Autrement dit, tu as fait une aumône à un membre de ta famille et lorsque ce membre de ta famille à qui tu as offert cette chose décède, dans le partage de l'héritage, cette même chose te revient. Est-ce que tu entres dans le hadith que celui qui revient sur sa donation est considéré comme ou est comparable à un chien qui revient sur son vomissement, ou est-ce que tu as le droit de la récupérer dans ce cas? La réponse elle est par la suite. عن عبد الله بن بريدة عن أبيه قال جاءت امرأة إلى النبي صلى الله عليه وسلم فقالت يا رسول الله إني تصدقت على أمي بجارية وإنها ماتت فقال آجرك الله ورد عليك الميراث. Selon Abdullah ibn Burayda, selon son père, il dit, une femme est venue vers le prophète sallallahu alayhi wa sallam et a dit, ô envoyé d'Allah, j'ai donné en aumône à ma mère une jariya, une servante. Wa innaha matat, et elle est décédée. Qui est décédée? Sa mère. Faqal, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, ajarakillah, Allah t'a récompensé. Allah t'a récompensé. Pourquoi est-ce qu'Allah l'a récompensé? Dans quoi? Dans la sadaqa, dans l'aumône qu'elle a faite à sa mère. Waradda alayki al-mirath. Et il l'a rendu, oui, il t'a rendu l'héritage. Autrement dit, les savants ont expliqué, ay, raddallahu al-jariya alayki bil-mirath. C'est-à-dire qu'Allah t'a rendu cette servante que tu as donnée à ta femme, à ta mère, afwan, par l'intermédiaire de l'héritage. Par l'intermédiaire de l'héritage. Et dans ce hadith ici, le prophète sallallahu alayhi wa sallam a attesté deux choses. La première, c'est que cette femme est récompensée de l'offrande ou de l'aumône qu'elle a faite à sa mère.
Autrement dit, le fait qu'elle récupère par la suite cette servante qu'elle avait donnée à sa mère ne va pas faire en sorte qu'elle n'aura pas de récompense sur son aumône. Non, la récompense de son aumône reste, et Allah Azza wa Jal lui a rendu cette aumône grâce à l'héritage. هدايا العمال غلول. هدايا العمال غلول. Les cadeaux qui sont faits à al-ummal, aux travailleurs, est considéré comme du ghulul. Qu'est-ce que le ghulul? C'est quoi le ghulul? Non? ومن يغلل يأتي بما غل يوم القيامة. D'avoir pris du butin. C'est-à-dire d'avoir pris du butin. On n'a pas le droit de prendre le butin? Non, avant le partage. Avant le partage. Al-ghulul, c'est le fait de prendre, pour les combattants, de prendre le butin et de l'utiliser sans l'avoir partagé. Car les butins de guerre, qu'est-ce qu'on doit faire lorsque les musulmans récupèrent un butin de guerre? Ils doivent le rassembler. Ils doivent les rassembler. وَاعْلَمُوا أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ. Allah Azza wa Jalla dit, et sachez أَنَّمَا غَنِمْتُم مِّن شَيْءٍ, que ce que vous avez pris comme butin, فَأَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ, le cinquième appartient à Allah d'office. أَنَّ لِلَّهِ خُمُسَهُ وَلِلرَّسُولِ, et au prophète, وَلِذِي الْقُرْبَى وَالْيَتَامَى وَالْمَسَاكِينِ, et pour les orphelins et les pauvres. Et dès que ce cinquième est enlevé, là, le partage peut être fait vis-à-vis de tous les combattants. D'accord? Donc le fait de prendre un butin et de le garder pour soi sans qu'il fasse partie ou sans qu'il ait été partagé, cela fait partie de al-ghulul. Cela fait partie de al-ghulul. Autrement dit, c'est de l'argent interdit et c'est un bien interdit. Et ceci est un hadith du prophète sallallahu alayhi wa sallam. L'auteur l'a cité comme le titre du chapitre, mais c'est un hadith. Hadaya al-ummal ghulul est un hadith authentique du prophète sallallahu alayhi wa sallam. Et ici, les travailleurs, ce sont ceux qui sont employés par l'État. Autrement dit, les fonctionnaires. Il est interdit de leur donner des cadeaux. عن أبي حميد الساعدي رضي الله عنه قال استعمل النبي صلى الله عليه وسلم رجلا من بني الأزد يقال له ابن اللتبية على الصدقة فلما قدم قال هذا لكم وهذا أهدي لي فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر فحمد الله وأثنى عليه ثم قال ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول هذا لك وهذا لي فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا والذي نفسي بيده لا يأتي بشيء إلا جاء به يوم القيامة يحمله على رقبته إن كان بعيرا له رغاء أو بقرة لها خوار أو شاة تيعار ثم رفع يده حتى رأينا عفرتي إبطيه ألا هل بلغت ثلاثا حديث متفق عليه. Selon Abu Humayd al-Sa'idi radiyallahu anhu, il rapporte que le prophète sallallahu alayhi wa sallam a engagé un homme de Al-Azad qui était appelé Ibn al-Lutbiyya, et le prophète sallallahu alayhi wa sallam l'a engagé pour travailler dans la sadaqa, autrement dit dans la zakat. Il l'a engagé pour travailler dans la zakat, à savoir d'aller récupérer la zakat de ceux qui doivent la donner à l'État musulman. Il récupère la zakat pour pouvoir la distribuer, car la zakat était à l'époque récupérée par des fonctionnaires qui ensuite se chargeaient de
la distribuer à ceux qui en avaient le droit, aux ayants droit de la zakat, qui sont en nombre, dont les catégories sont en nombre de 8, 9 8, qui sont au nombre de 8, qui sont cités dans le verset de Surat At-Tawbah, Surat le repentir, où Allah Azza wa Jalla a cité les 8 catégories de personnes qui ont le droit, et il n'y a que ces catégories qui ont le droit de percevoir la zakat. Donc ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam a engagé un homme de l'Azad qui est appelé Ibn Lutbiyah pour travailler dans la zakat. فَلَمَّا قَدِمْ, et lorsque cet homme est revenu, il a dit هَذَا لَكُمْ وَهَذَا أُهْدِيَ لِي, ceci est à vous et ceci m'a été donné. Autrement dit, voilà, j'ai récupéré la zakat qu'on m'a demandé de récupérer, la voici. Par contre, ça, c'est ce qu'on m'a donné en cadeau. فقام النبي صلى الله عليه وسلم على المنبر, le prophète sallallahu alayhi wa sallam s'est alors levé et s'est dirigé sur son minbar. Il a loué Allah subhanahu wa ta'ala et a fait ses éloges, puis a dit ما بال العامل نبعثه فيأتي فيقول, que pensez-vous d'un travailleur que nous envoyons et qui revient en disant ceci est à toi et ceci est à moi, فهلا جلس في بيت أبيه وأمه فينظر أيهدى له أم لا, qu'il reste et qu'il s'assoit dans la maison de son père et de sa mère et il verra bien si on lui offre quelque chose ou non. Je jure par celui qui détient mon âme dans sa main, la ya'ti bi shay, il ne gardera quelque chose qui lui aura été donné sans qu'il ne viendra le jour du jugement en le portant sur son cou. In kana ba'iran lahu rugha, si c'est un chameau, il le portera sur son cou et ce chameau blatérera. Ça veut dire quoi blatérer? C'est cri du chameau. Et le chameau criera. Aw baqaratan laha khwar, et si c'est une vache qu'on lui a donnée, il la portera et cette vache comment on dit, meuglera. Et cette vache meuglera ou bouglera. Il y a aussi le bouglement. Bouglera. Non, beuglement. Cette vache beuglera. Aw shatun tay'ar, ou bien une brebis qui... Quel est le bruit de la brebis? Le bêlement. Qui bêlera. ثم رفع يده حتى رأينا عفرتي إبطيه, puis le prophète sallallahu alayhi wa sallam a levé sa main jusqu'à percevoir la blancheur de ses aisselles et a dit Allah al-ballart, Allah al-ballart, Allah al-ballart, ai-je transmis, ai-je transmis, ai-je transmis. Donc ici dans ce hadith on voit très bien que les fonctionnaires, ceux qui travaillent pour l'État musulman et qui perçoivent un salaire pour ce travail, ils n'ont pas le droit de prendre quelque cadeau que ce soit. Ils n'ont pas le droit de percevoir quelque cadeau que ce soit. Et ceci a énervé le prophète sallallahu alayhi wa sallam au point qu'il est monté sur le minbar. Et les savants ont déduit dans ce hadith qu'il est autorisé à l'imam de monter sur le minbar en dehors de l'Jumu'ah. Qu'il est autorisé à l'imam, lorsqu'il veut s'adresser aux gens, de monter sur le minbar et de s'adresser aux gens, et ceci même si ce n'est pas le jour du vendredi. Et le prophète sallallahu alayhi wa sallam lui a dit, que pensez-vous d'un travailleur que nous envoyons? Et ici le prophète sallallahu alayhi wa sallam, est-ce qu'il a dit, que pensez-vous de Ibn Lutbiyah? Ou est-ce qu'il a dit, que pensez-vous du travailleur? Du travailleur. Car le but du fait que le prophète sallallahu alayhi wa sallam est monté sur le minbar pour s'exprimer, quel était le but? Le but était-il de mettre en garde contre Ibn Lutbiyah, ou le but était-il de montrer aux gens que ceci est interdit? De montrer aux gens que ceci est interdit. Et ça fait partie de la sagesse même du prophète sallallahu alayhi wa sallam, que lorsque il n'y a pas d'utilité à mettre en garde contre quelqu'un, tu ne dois pas prononcer son nom.
devant une assemblée. Tu dois dire un tel, que pensez-vous d'un tel, que pensez-vous, comme l'a dit le professeur Hassan, que pensez-vous d'un peuple, qui disent, lorsque le professeur Hassan a parlé des 3 hommes dont l'un a dit je jeûnerai toujours je jeûne toujours sans manger, l'autre qui dit je prie sans dormir, et l'autre qui dit qu'il ne se mariera jamais avec une femme. Et le professeur Hassan a dit que pensez-vous d'un peuple qui dit cela? Ensuite le professeur Hassan a dit quant à moi, je mange et je jeûne, je dors et je prie, et je me marie avec les femmes, sallallahu alayhi wa sallam. Puis il a dit فَمَنْ رَغِبَ عَنْ سُنَّتِي فَلَيْسَ مِنِّي, et celui qui se détourne de ma sunna ne fait pas partie de moi. Et ensuite le professeur sallam a dit que pensez-vous d'un travailleur que nous envoyons, puis qui revient en disant ceci est à toi et ceci est à moi. Et le professeur sallam a donné une explication, la cause, pourquoi, et a dit que cet homme s'assied et reste alors dans la maison de ses parents, de son père et de sa mère, et il verra bien si on lui donnera des cadeaux ou non. Si cet homme ne travaillait pas dans la zakat, est-ce qu'on lui donnerait des cadeaux? Quelqu'un qui reste chez lui ou dans la maison de ses parents, est-ce que les gens vont venir frapper à sa porte pour lui donner des cadeaux? Non. On lui a donné des cadeaux parce qu'il travaillait dans la zakat, et c'est ça qui a fait qu'il ait ces cadeaux. Donc cela justifie le fait qu'il n'a pas le droit de les prendre. Cela justifie qu'il n'a pas le droit de les prendre et qu'il doit tout restituer. À la base, il n'a pas le droit de le prendre. Et les gens n'ont pas le droit de lui donner. En islam, tu n'as pas le droit de donner un cadeau à un fonctionnaire de l'État. C'est pour ça que les savants disent qu'il est interdit à un élève de donner un cadeau à son prof. Il est interdit à un élève de donner un cadeau à son professeur. Pareil, il est interdit de donner un cadeau à un juge. Il est interdit de le donner et il est interdit au juge de le prendre. Et les savants ont différencié entre le fait de percevoir un cadeau et de répondre à une invitation. Qu'il est autorisé au juge de répondre à une invitation, mais qu'il lui est interdit d'accepter un présent. Et c'est là où on voit la sagesse de l'islam et le fait que cette religion d'Allah subhanahu wa ta'ala préserve les droits des gens et préserve les gens de toute corruption et de toute déviation. En islam, un juge n'a pas le droit d'accepter quelque cadeau que ce soit un cadeau, que ce soit de l'argent ou autre, il n'a pas le droit de l'accepter. Ceci ferme la porte à toute corruption. Car il est connu qu'une personne qui reçoit un cadeau d'une autre personne, c'est la nature même de l'être humain d'avoir de la compassion envers cette personne qui t'a offert un cadeau et d'avoir un sentiment de devoir faire quelque chose en retour. Et ça fait partie de la nature même de l'être humain. C'est pour ça que l'islam a fermé la porte à toutes ces transactions. Et les savants disent également qu'il est interdit à un employé de donner un cadeau à son supérieur. Tu n'as pas le droit de donner un cadeau à ton supérieur, car le fait que tu donnes un cadeau à ton supérieur, automatiquement, de façon indirecte ou directe, il y aura un retour et il y aura une faveur qui te sera faite au détriment des autres, et ceci est interdit. Et les fonctionnaires doivent se contenter du salaire qu'ils perçoivent. Du salaire qu'ils perçoivent, et le fait qu'ils soient fonctionnaires et qu'ils aient accès à des dossiers où qu'ils peuvent faire des actions que d'autres ne peuvent pas, ceci et le fait de ne pas leur donner de l'argent et qu'ils eux n'ont pas le droit de le percevoir, ferme la porte à toute corruption possible. Taïb, c'est clair ou pas? Pas de questions? Non. Et alors collègue, un fonctionnaire avec un autre fonctionnaire, ils ont le même statut. T'as pas le droit. Pourquoi? Ton collègue, il a peut-être accès à un dossier ou à un fichier où il a des pouvoirs que toi tu n'as pas.
Et vice versa, le fait que toi tu aies des pouvoirs ou tu peux faire des choses que lui ne peut pas faire, le fait de vous donner des cadeaux mutuellement, bah, si lui il a besoin d'un service, qui lui rendra, bah, c'est toi. Et le fait qu'il va te demander un service et que tu ne le rendes pas, tu vas te sentir gêné car il t'aura donné un cadeau auparavant. Donc que ce soit les fonctionnaires entre eux ou d'un fonctionnaire vers son supérieur, etc., cela est interdit. Pareil pour ceux qui travaillent dans la zakat. Il est interdit à ceux qui travaillent dans la zakat pour aller récupérer la zakat chez les gens de prendre quelque cadeau que ce soit. Car ceci va faire en sorte que le diable va s'amuser avec lui et ensuite il y aura une certaine affinité avec ces personnes chez qui il doit récupérer la zakat et la personne peut lui dire franchement écoute, c'est vrai je dois donner 2 brebis en zakat mais on s'arrange et tout, je t'en donne qu'une. Et il peut fermer les yeux dessus. Est-ce qu'une personne est à l'abri de ça? Non. Donc l'islam, alhamdulillah, vient fermer les portes à tout mal. C'est spécifique à l'État musulman ou... À tout fonctionnaire. Al-Ummal, comme le professeur a dit, Hadaya al-Ummal, al-Ummal, ce sont ceux qui travaillent pour l'État et qui perçoivent un salaire. Non. Et ça rentre en compte d'un cadeau d'un professeur, d'un élève vis-à-vis de son professeur, car un professeur qui a perçu un cadeau de son élève et qu'il y a un contrôle par exemple, est-ce qu'il va le noter sévèrement ou est-ce qu'il va faire preuve de souplesse? Il va faire preuve de souplesse, c'est obligé. À moins que la personne soit vraiment correcte et droite, mais ce sont des personnes qui se comptent sur les doigts de la main. Et ce sont des exceptions qui viennent confirmer justement la règle. Non. Par exemple, un fonctionnaire qui ne travaille pas le week-end par exemple, et donc il va faire une action, mais il ne sera pas payé par l'État. Donc il va faire par exemple un mécano, le week-end il ne travaille pas, il va te faire quelque chose, il va intervenir sur ta voiture par exemple. Est-ce que tu peux lui donner un cadeau ou pas? Parce que mais un mécanicien ne travaille pas pour l'État. On va dire un fonctionnaire pas spécialement mécanicien, mais un fonctionnaire en règle générale, mais le week-end il va venir, mais il ne va pas venir pour l'État, il va venir pour toi, pour prendre service par exemple. Pour rendre service, ici le hadith du professeur sallam. فهل جلس في بيت أبيه وأمه فينظر هل يهدى له. Qu'il reste alors dans la maison de son père et de sa mère et il verra si on lui donne un cadeau ou pas. Cette personne, si on lui donne un cadeau, c'est parce qu'il est fonctionnaire, même s'il ne travaille pas le samedi et le dimanche, mais c'est parce qu'il a la fonction, qu'il a le métier de fonctionnaire que justement on le sollicite et qu'on lui donne un cadeau. S'il n'était pas fonctionnaire, est-ce qu'on lui aurait offert quelque chose? Non. Moi, ce que j'ai compris quand on a dit la chose, c'est par exemple le fonctionnaire il touche en mécanique, ça n'a rien à voir avec son travail. Le week-end, on va dire, il ne travaille pas, voilà, il a des vacances, il vient, il m'aide à faire un truc dans ma voiture, est-ce que je peux lui donner un cadeau par rapport à ça? Mais là, ça n'a rien à voir avec son travail. Voilà. Ça n'a rien à voir avec sa fonction de fonctionnaire. On est d'accord. Mais je ne pense pas que c'était ce qu'il voulait dire. Il y a un fonctionnaire qui a des compétences autres que son travail, il a le droit de les mettre à son service. Mais il ne doit pas percevoir un cadeau vis-à-vis de son travail de fonctionnaire. C'est ça. Comme un professeur. C'est comme un professeur, c'est la même chose. Ils sont fonctionnaires. C'est un week-end, il vient, il donne des cours à une personne, il lui donne un cadeau, c'est la même chose. Il n'a pas le droit de recevoir. Ouais, voilà, surtout si c'est son élève. Par exemple, le professeur a le droit de donner des cours le week-end à des personnes qui sont autres que ses élèves. Et souvent on dit que tu as le droit, par exemple, de donner un cadeau, par exemple, à ton professeur le dernier jour de l'école, sachant que tu passes à la classe supérieure. Ici, dans ce cas, tu as le droit de donner un cadeau à ton professeur. Pourquoi? Car c'est le dernier jour et que toi, les examens, tu les as réussis, tu vas passer au niveau supérieur et là, tu donnes un cadeau à ton professeur en guise de remerciement des efforts qu'il a fait vis-à-vis de toi. Mais là, il ne pourra pas être reconnaissant vis-à-vis de toi car ce ne sera plus ton professeur. Pareil pour quelqu'un qui est un professeur de maths par exemple et qui enseigne les mathématiques le samedi et le dimanche mais à des particuliers qui ne sont pas ses élèves. Là il a le droit.
طيب ونكتفي بهذا القدر وسبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك.